L'une des dernières séries animées de chez Disney crée une grosse polémique aux États-Unis et cette fois-ci, actionnaires et politiques montent au créneau. On voit ça ensemble. Et c'est un sujet qui m'a été suggéré par Mathieu sur le Facebook de la chaîne, qui se demandait si le sujet pourrait éventuellement m'intéresser. Eh bien oui, le sujet m'intéresse terriblement, parce qu'en plus, ici, on a un article qui est très pertinent, qui raconte bien ce qui se passe en ce moment chez Disney, et on peut dire que ça secoue, ou voire même que la maison commence à brûler, la maison aux grandes oreilles, de la souris aux grandes oreilles, donc chez Disney, petit café les copains. Alors l'article est assez étoffé, donc accrochez-vous, c'est quand même un bel article, mais il est très pertinent et il dit beaucoup de choses très intéressantes. Et en plus, parce que j'aime bien ça, j'ai été rajouter d'autres articles à côté pour qu'on comprenne bien ce qui se passe actuellement chez Disney. Donc, on va commencer, plutôt l'article commence donc avec la présentation de la série animée qui pose problème en ce moment aux États-Unis. On va comprendre, on va voir un petit peu ce qu'il en est, on va essayer de comprendre un petit peu tout ça. Et puis après... On verra donc ce qu'il en est des actionnaires en question qui se rebellent contre ce que Disney est en train de faire et surtout contre la perte financière qu'ils subissent actuellement. Et puis aussi donc ce que les politiques en disent et c'est assez croustillant, j'ai envie de dire. Donc on nous dit Walt Disney suscite l'indignation avec un nouveau dessin animé pour enfants qui prétend que l'Amérique a été construite sur l'esclavage alors qu'il pousse les réparations et dit que Lincoln n'avait aucun désir de libérer les esclaves. Bah, sans aller jusque-là, de toute façon, les États-Unis, ça s'est créé surtout sur des crimes qui sont atroces, de toute façon, à la base. Bon, bref, Disney a été critiqué pour s'être wokisé une fois de plus après qu'une nouvelle série de dessins animés présente des enfants noirs rappant sur des réparations disant que les esclaves ont construit ce pays, donc entre guillemets, les esclaves ont construit ce pays, c'est ce qu'il y a dans le dessin animé. The Proud Family Louder and Prouder a suscité l'indignation en montrant des personnages découvrant que leur ville a été construite par des esclaves, puis en faisant une présentation à leur école dans le cadre du rap qui a été qualifié de propagande anti-blanche flagrante. Un personnage blanc est vu debout sur une scène avec une affiche qui dit « Toujours pas expié ». Évidemment, les fautes commises. Alors, cela fait écho donc à la situation actuelle en Californie avec une commission de réparation insistant pour que chaque résident noir de longue date reçoive 5 millions de dollars de réparation. Je rigole parce que je trouve ça tellement énorme. Je trouve ça tellement énorme. Moi, si ma famille, on devait nous rendre tout ce qu'on a perdu durant la Seconde Guerre mondiale, comme beaucoup de familles de toute façon en Europe, aujourd'hui, je serais multimillionnaire. Parce que j'avais une famille qui était quand même, qui avait pas mal de terrain, etc., qu'on a complètement perdu. Et donc, si je devais demander réclamation, mais imagine, ce que je veux dire par là, c'est imaginer si tout le monde commençait à faire ça, en fait. Puisque, en fait, notre monde, l'histoire de notre monde s'est construit sur une quantité de guerres et donc une quantité de victimes énorme. Donc, c'est pour ça que quand je vois ça, qu'on dit 5 millions, plus c'est un chiffre comme ça, pourquoi 5 millions? Pourquoi pas 10, d'abord? 10, c'est bien, 10. Au cours de l'épisode, donc le personnage, qui sont majoritairement noirs, décide qu'Abraham Lincoln n'avait aucune envie de mettre fin à l'esclavage et lance donc une pétition pour faire retirer sa statue. Donc vous avez ici en fait l'illustration en image de ce qui se passe dans le dessin animé. Disney affirme que l'émission suit les aventures et les mésaventures de Penny Proud, 14 ans, et de sa famille fière alors qu'il navigue dans la vie moderne avec hilarité et cœur. Ah, il en faut du cœur, là. Mais cela a déclenché une réaction majeure de la part des téléspectateurs qui ont accusé le géant de la radiodiffusion de diffuser une propagande Black Lives Matter woke directement dans vos salons. Bah, un peu quand même là, pour le coup, un petit peu quand même. D'autres ont commencé à utiliser donc le hashtag boycott Disney après avoir visionné les images qui montrent également des policiers en tenue anti-émeute se présentant à leur manifestation. Dans l'épisode, Penny apprend que la signification de Juneteenth et découvre une vérité terrifiante sur la ville qu'elle a été fondée par un propriétaire d'esclaves. Une partie du rap de l'émission qui s'adresse au public le plus jeune dit
Et nous, les descendants d'esclaves en Amérique, avons mérité des réparations continues. Et ça aussi, ça me fait rigoler, parce que si c'est des réparations continues, donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de limite. Mais alors du coup, si tu donnes les 5 millions aujourd'hui, tu donnes combien demain? J'ai presque envie de dire, c'est un truc de malade, hein, quand même. On ne se libérera jamais du passé. On pourrait, hein, avancer tous ensemble, mais non, on n'avance pas tous ensemble, hein. On ne se libère pas du tout du passé. Et du coup, on n'avance pas, hein. Et continuer donc à gagner des réparations à chaque instant que nous passons submergés par les préjugés systémiques, le racisme et la suprématie blanche avec laquelle l'Amérique a été fondée et qu'elle n'a toujours pas expié. C'est un truc de dingue quand même, parce que imaginez-vous quand même que ces phrases-ci, vous les mettez avec une autre couleur, encore une fois. Ah, hein, ça a pas tout de suite, ça n'a pas du tout la même résonance, hein. Une fois la scène terminée, le reste de l'école éclate en applaudissements, puis une manifestation contre Abraham Lincoln est prévue, le personnage décidant que quelque chose doit être fait. Mais à ce niveau-là, j'ai presque envie de dire, faites des dessins animés où il y a des gens qui défèquent dans la bouche des autres, hein, c'est exact, c'est presque pareil, hein. Mais allez jusqu'au bout du délire, hein. Ils ont été... Ah, mais j'essaie de pas être trop vulgaire tout de même. Tu remarqueras, parce qu'en plus on est sur YouTube maintenant, il faut faire attention. Tu peux plus dire de quelqu'un que c'est justement, tu peux plus dire, tu dis c'est un palefrenier. C'est mieux, ça passe. C'est pas encore une insulte. Enfin, du moins, YouTube ne le comprend pas. Ils ont été choqués de découvrir que Lincoln n'était pas contre l'esclavage et ont demandé pourquoi on ne leur avait pas dit cela auparavant. Dans une autre scène, les enfants manifestent pacifiquement lorsque les flics en tenue anti-émeute se présentent. Un homme noir qui joue au basketball dit ensuite au groupe « Officier, s'il vous plaît, mettez ces petits enfants menottés, vous tous, public, pas de photos, s'il vous plaît ». Cela se transforme en une confrontation entre les flics et les enfants, l'un d'eux criant « Tenez bon !» et un policier poussant un passant noir. Un téléspectateur a déclaré qu'il ne s'agissait rien de moins que de la propagande woke, tandis qu'un autre a déclaré « Imaginez payer de l'argent à Disney pour apprendre à vos enfants à se détester et à détester leur pays. » Ben, c'est exactement ça, hein. Le contributeur de Fox News, Rob Smith, a déclaré « Lorsque The Proud Family a été créé il y a 15 ans, c'était un sitcom de dessin animé doux et amusant. » Sur une famille noire, redémarré par Disney Plus à l'ère woke, c'est maintenant ça. Le redémarrage présente également un couple gay interracial avec un enfant, pourquoi pas. Oh. Même pas pourquoi pas, ils disent pourquoi, point d'interrogation. Bah ouais, on attaque encore une fois, hein, ça c'est toujours dans le package, hein, de l'idéologie woke, hein. On attaque aussi les enfants, évidemment, hein, on leur suggère des sexualités qu'ils n'auraient pas éventuellement pensé d'eux-mêmes, puisque les enfants, à la base, ne pense pas à cela, hein. Il y a que ceux qui n'ont pas d'enfants, et encore, je dis ça, mais je devrais pas dire ça, parce que il y a beaucoup de gens avec qui je discute qui n'ont pas du tout d'enfants, et qui comprennent très bien, en fait. Mais en règle générale, j'ai remarqué que ceux qui ne comprennent pas, souvent, ce sont des gens qui n'ont pas d'enfants, en fait, hein, qui comprennent pas que les enfants... En fait, ils réfléchissent en tant qu'adultes. Ils ont oublié comment ils étaient lorsqu'ils étaient enfants. Et ils ont oublié que les enfants ne pensent pas à tout ça. Bref, d'autres n'ont pas tardé à suggérer que Disney devrait être interdit, avec même une suggestion qu'Elon Musk devrait acheter la plateforme. Il s'agit de la dernière accusation portée contre les entreprises basées en Floride pour être trop woke. Le géant a fait de nombreux progrès pour devenir plus inclusif ces dernières années, notamment en modifiant la politique du parc pour empêcher le personnel d'utiliser des salutations sexo-spécifiques. Ah, peut-être les madame, monsieur. Peut-être que c'est ça que ça veut dire, interdit. Et en mettant en place un cours de formation contre le racisme pour les employés. On vit dans un monde de tarés, dans un vrai monde de malades, hein. Sans rire, hein. Ils ont que ça à foutre, en fait. Ils ont que ça comme occupation, quoi. Ils sont également donnés... Alors, je rappelle quand même, hein, pour ces gens-là, que y a encore beaucoup de problèmes, en fait, dans ce monde, hein, qui sont pas réglés, hein, avant de s'occuper de ça. Et surtout, en plus, je vois pas pourquoi... Enfin, je trouve ça complètement assez stupide. Il y a tout un tas de choses, hein, qui mériteraient peut-être, hein, qu'on s'y attarde, notamment, évidemment... et là, je fais un petit peu le démagogue, mais c'est tellement vrai, eh bien, la pauvreté. Tout simplement, hein, qui est toujours aussi les inégalités. Hein, notamment sur des plans financiers. Tout ça, c'est des sujets, par exemple, hein, les handicaps, etc., etc. Tout ça, c'est des sujets qui sont très intéressants et qui ne sont jamais traités. Ils ont également donné donc des métamorphoses progressives aux anciens personnages et supprimé les images offensantes des manèges et des films. Ils comprenaient
Donc ils ont aussi mis un baiser gay entre deux personnes féminines dans le film Lightyear, et l'actrice noire Halle Bailey a été choisie pour Ariel dans sa prochaine refonte en tant que donc petite sirène. Donc évidemment, là, ça veut dire qu'ils ont mis le paquet, quoi. Ils ont mis patte blanche pour être dans les clous. En gros, c'est ce que l'article nous dit. Et donc là, on a fini avec le côté série, anime. On verra à la fin, je vous donnerai mon avis quand même là-dessus. Et donc, on va passer évidemment donc aux investisseurs. Donc, on nous dit l'investisseur, et là, ça devient beaucoup plus intéressant. L'investisseur milliardaire Nelson Peltz a récemment déclaré la guerre aux dépenses excessives et à la mauvaise gestion de l'entreprise. Alors, quand ils disent il a déclaré la guerre, le terme ici n'est pas du tout galvaudé. C'est exactement ça. C'est-à-dire que le mec, lui, il a pété complètement un câble. Peltz, alors d'abord, qui est Peltz? On nous dit un riche milliardaire. Donc c'est un homme d'affaires investisseur milliardaire américain. Il est associé fondateur avec Peter W. May et Edward P. Garden de Trian Fund Management, un fonds de gestion d'investissement alternatif basé à New York. Il est président non exécutif de Wendy's Company, Cisco, de Madison Square Garden Company. Il est ancien directeur de H.J. Haynes Company, Mondelez International, etc., etc. Donc c'est un monsieur qui est très très riche et qui est évidemment qui a géré des grosses boîtes, et il a aujourd'hui, je crois qu'il doit avoir, c'est un jeune homme de 80 balais, donc il a roulé sa bosse, comme on dit dans le milieu, hein, il sait de quoi il parle, le mec. Et on nous dit, alors quand je dis qu'il a vraiment déclaré la guerre, lui, c'est pas n'importe quoi, hein, puisqu'il nous dit, donc, dans un communiqué publié jeudi, donc là, ça date de quelques jours, 4-5 jours, Trian Group a déclaré qu'il pense que M. Forman n'a aucune expérience en tant que directeur d'entreprise publique en dehors de Disney. Alors, M. Forman, c'est celui qui siège à la direction de Disney actuellement. Alors Nelson Peltz, d'autre part, a récemment occupé des postes au sein de plusieurs conseils d'administration d'entreprises publiques. Donc il suggère en fait que Peltz remplace Forman. Forman, c'est un ancien aussi du gouvernement Obama, pour vous le remettre un petit peu, pour vous resituer un petit peu le personnage. Selon la société, Disney a perdu plus de 120 milliards de dollars de sa valeur marchande en 2022. Ses bénéfices par action ont diminué de 50% depuis 2018 et cesseront de verser des dividendes en 2020. Selon Trian, il possède actuellement 9,4 millions d'actions d'une valeur marchande de près de 1 milliard de dollars qu'il a accumulé il y a des mois. Alors, j'avais déjà fait une vidéo dernièrement il y a quelques temps de ça, sur un autre investisseur qui s'était fait entendre chez Disney, qui disait déjà qu'il en avait marre de tout ce côté woke. Là, c'en est un deuxième qui a les reins beaucoup plus solides que le premier qu'on avait vu, bien que le premier était déjà pas mal, mais lui, il a des reins encore plus solides, et il a une expérience surtout, et des connaissances. C'est-à-dire qu'il a des contacts, il a des liens, et les actionnaires, en fait, sont très réceptifs à sa demande, puisqu'en fait, ce qu'il demande, c'est quoi? Qu'il y ait un vote des actionnaires qui soit fait prochainement pour dégager Forman et pour le mettre, lui, à la place. On nous dit ici, par exemple, dans un autre communiqué de la même société de Monsieur Peltz, Disney a un portefeuille d'actifs incroyable, mais les performances actuelles sont inacceptables. L'entreprise est en crise et il est temps d'un vrai changement au sein du conseil d'administration. Disney n'est pas à la hauteur de son plein potentiel et les actionnaires ont souffert des résultats, a déclaré donc Trian dans des remarques préparées mercredi, donc il y a quelques jours de cela seulement. Trian estime que les performances récentes de Disney reflètent la dure réalité qu'il s'agit d'une entreprise en crise, avec de nombreux défis pesant sur le sentiment des investisseurs, en particulier une mauvaise gouvernance d'entreprise, une stratégie et des opérations médiocres et une mauvaise allocation du capital. Trian cite des exemples tels qu'un plan de relève raté, des pratiques de rémunération exagérées, un engagement minimal des actionnaires, une stratégie imparfaite de vente directe aux consommateurs, un manque de discipline globale en matière des coûts, des gains excessifs dans le secteur des parcs et un mauvais jugement sur les récents efforts de fusion et acquisition entraînant un levier financier accru, une détérioration des flux de trésorerie entraînant même l'élimination d'une dividende versée depuis plus de 50 ans. Donc Trian pense qu'en élisant Peltz au conseil d'administration, Disney sera en mesure de relever la barre, etc., etc. Et donc évidemment, vous imaginez bien que Disney, en fait, ils sont absolument contre ça. D'autant qu'en fait, Peltz, il veut aussi dégager Bob Iger.
Voilà. L'idée, c'est ça. Ils mènent vraiment une vraie guerre interne hein, pour essayer de changer un petit peu tout ça. Et Disney, donc forcément, eux, ils ont envoyé d'autres communiqués derrière en disant ouais, mais ok, d'accord, mais Peltz non plus, il est pas compétent pour gérer une société. Euh, Vu le parcours du type, on peut quand même se poser des questions sur leur communiqué. Mais ils ont aussi fait ceci. On nous dit donc qu'un Disney a répondu à Trian le mois dernier en défendant les achats antérieurs du PDG Bob Iger. Donc en gros, le bilan était bon à l'époque de Bob Iger, c'est pour ça qu'ils l'ont repris, c'est ce qu'ils disent. L'entreprise a déclaré que Peltz n'avait aucun plan et n'avait aucune idée des opérations de Disney. Il lui manquait également les capacités d'augmenter la valeur actionnariale. Mais bon, c'est des... oui, bon, enfin bref. De toute façon, ils essayent de le discréditer au maximum. C'est une évidence. Disney a déclaré dans une présentation aux investisseurs rendue publique mardi que Peltz n'a aucun bilan dans les médias ou la technologie à grande capitalisation et n'a aucune solution à fournir pour le marché des médias en développement. Disney a déclaré en janvier que Mark Parker, le président exécutif de Nike, prendrait la relève en tant que prochain président du conseil d'administration dans le but de contrecarrer et de combattre Trian. Donc ils les prennent quand même très 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 au sérieux, et à mon avis ils ont fortement raison, parce que comme je l'ai dit en fait, Peltz il a beaucoup de connexions, et il est en train d'haranguer derrière lui pas mal d'actionnaires. Alors les actionnaires majoritaires pour l'instant ça reste Vanguard, je crois que c'est quoi l'autre, Black Sport, un truc comme ça, Black Spot, je sais plus c'est quoi. Bref, en tout cas c'est Vanguard, il y en a 3 comme ça, et, qui sont vraiment aujourd'hui encore les actionnaires les plus forts. Mais il a soumis un vote donc à tous les actionnaires, et évidemment ça peut faire beaucoup de mal à Foreman, pour le coup, et donc à la politique que Disney souhaite mener. Alors de toute façon, on voit que, quoi qu'il en soit, visiblement, Disney a décidé de dégager Foreman, justement pour, disent-ils, contrecarrer à Trian, mais quoi qu'il en soit, il devrait réussir plus ou moins à avoir la tête de Foreman. Alors il n'y a pas de date, ils n'avaient pas donné de date jusqu'ici pour dire quand le vote aura lieu, mais ça sera à mon avis très 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 prochainement, on en aura sans doute des nouvelles très rapidement. Donc je continue. Donc vous avez compris, hein, ils mènent une vraie guerre de front contre la politique de Disney actuelle. Et donc l'homme de 80 ans, dont la fille Nicolas est mariée à Brooklyn Beckham, se bat maintenant pour obtenir un siège au conseil d'administration, préparant le terrain pour une confrontation spectaculaire entre lui et le PDG Bob Iger. C'est exactement ce que je viens de dire. En janvier 2022, Disney a lancé un nouveau look walk pour Minnie Mouse, qui a vu le personnage bien aimé abandonner sa robe à pois rouge emblématique au profit d'un tailleur pantalon bleu progressif conçu par Stella McCartney. Disneyland Paris a dévoilé la nouvelle tenue du personnage emblématique via un Twitter, annonçant que Minnie avait subi le relooking haute couture en l'honneur de son 30e anniversaire. Il rate pas une occasion. Hein. Ah, franchement, il rate pas une occasion. Le géant a également été mêlé à une dispute avec le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Alors c'est bien parce que là, ils reviennent un petit peu sur la genèse et ils vont justement nous expliquer maintenant ce que les politiciens disent actuellement, donc de Disney. Vous allez voir, c'est très intéressant aussi. Là encore, donc, sur les prises de bec, donc, commençant par le projet de loi Don't Say Gay, donc, depuis 1967, Disney est responsable de la gouvernance d'une zone connue sous le nom de Reedy Creek, qui se trouve en partie dans les comtés d'Orange et d'Osceola. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Les critiques disent que l'arrangement donne à l'entreprise des privilèges juridiques et fiscaux spéciaux. Alors déjà qu'on a compris que la société va mal financièrement. Eh bien voici ce qui va se passer. DeSantis a lancé un effort pour renverser les pouvoirs autonomes de Disney après que l'ancien PDG de la société Bob Chapek a condamné le projet de loi sur le droit à l'éducation de la Floride appelé le projet de loi Don't Say Gay qui limite l'enseignement sur le sexe et l'identité de genre dans les salles de classe de l'État. En janvier, un avis publié sur le site web du comté d'Osceola indiquait qu'une législation serait introduite pour créer un conseil contrôlé par l'État pour Reedy Creek. Donc là, c'est très 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 récent. La directrice de communication de DeSantis, Taryn Fenske, a déclaré à Fox News « Le royaume des entreprises a pris fin. En vertu de la législation proposée, Disney ne contrôlera plus son propre gouvernement, vivra sous les mêmes lois que tout le monde, sera responsable de ses dettes impayées et paiera sa juste part des impôts. »
Imposer un conseil contrôlé par l'État garantira également que le comté d'Orange ne pourra pas utiliser ce problème comme prétexte pour augmenter les impôts des résidents du comté d'Orange. L'acteur du projet de la loi controversée Don Zaigué de Floride a déclaré au dailymail.com en décembre que l'État ne reculerait pas dans sa lutte contre Disney. Le représentant de l'État de Floride, Randy Finn, ou Fine, je sais pas comment on dit, a également déclaré que pour le géant des médias, pour que le géant des médias répare sa relation avec la Floride, le studio devrait cesser de produire des films woke. Le PDG de Disney, Bob Iger, a fait son retour, un retour choquant au rôle, un retour choquant à son rôle donc de président en novembre, après qu'il a été rapporté que le conseil d'administration avait reçu plusieurs plaintes à propos de Chapek. Chapek aurait été réprimandé pour la réaction confuse de Disney au projet de loi Don Zaigué. La société n'a initialement pas commenté le projet de loi, mais sous la pression, Chapek a finalement été condamné. Alors du coup, pour Chapek, allez voir les vidéos que j'avais fait là-dessus, parce que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Vous avez une version qui est très officielle et qui parle justement de cette loi-ci, et effectivement, ça rentre en ligne de compte dans les décisions qu'ont prises Disney, mais c'était plus une guerre en interne, etc. Allez voir la vidéo que j'avais fait là-dessus, ça vous aiguillera un petit peu plus. Voilà ce que l'article pouvait dire. Je vais essayer maintenant, parce qu'il y a beaucoup de choses dans cet article, de dire ce que je pense de tout ça. Alors d'abord, en ce qui concerne la série, je trouve ça triste, je trouve ça déplorable, parce que on est encore une fois dans... Mais ces gens-là, en fait, c'est ça, ces gens-là ne font que créer la division et la confrontation. On n'est que dans ça, en fait. Il n'y a plus du tout alors, le désir de vouloir vivre ensemble, main dans la main, etc. Tu peux t'asseoir dessus, tu peux oublier. Avec les woke, ça n'arrivera jamais. On est dans la confrontation systématique. Au lieu de se dire, le passé est ainsi, on va l'enseigner, on va apprendre de nos erreurs et on va tous avancer dans la bonne direction ensemble et on va arrêter avec toutes ces conneries, machin de couleur, tout ça, on n'en sort jamais. On n'en sort jamais, on revient tout le temps systématiquement dans les histoires de passé, on rumine, et on veut faire payer, ce qui est complètement débile, parce que comme je l'ai dit, si tout le monde devait se plaindre de ce qu'il a perdu, de ce que sa famille a perdu dans l'histoire de ce monde, eh bien il y aurait beaucoup de rétributions à donner à beaucoup de personnes, et ça serait même il faudrait faire du cas par cas, et ça serait complètement débile. En plus, là, on voit une somme qui est demandée de 5 millions de dollars, comme je l'ai dit, pourquoi pas 10, pourquoi pas 20, pourquoi pas 30, mais même mes 100, à ce niveau-là, ne te retiens pas, quoi. Enlève ta main du frein à main, ouais, et vas-y à fond. Donc je trouve ça complètement con, et encore une fois, on est dans la confrontation, on est dans la division, on est dans un combat racial. Il n'y a pas d'autre mot, hein, on est dans un combat racial, quoi. Voilà. Donc, ce que je déplore le plus, c'est ça. Après l'histoire des États-Unis, le machin de Lincoln, machin de ça. Moi, je suis pas un historien américain, donc bon, je m'en fous un petit peu. Et en fait, je vis pas dans le passé. Moi, à la base, je vis pas dans le passé, donc je m'en fous un peu, quoi. Mais ce que je retiens surtout, c'est ça, c'est cette volonté, en fait, d'opposer tout le temps les gens et de créer ce conflit permanent. Et en plus, bon, c'est ce que je dis, mais je le répète à chaque fois, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'ils vont encore une fois, avec cette histoire-là, créer du racisme, et ils vont encore une fois créer des racistes. Et la lutte contre le racisme, eh bien, recule encore une fois un petit peu plus. Moi, c'est surtout ça que je vois, parce que on est dans un conflit permanent et on ne s'en sort pas de cette manière-là, on ne peut pas s'en sortir. Ça, c'est ma version un petit peu courte, mais de ce que je pense, en tous les cas, de la série. Après, pour le reste, eh bien, c'est diablement intéressant, parce qu'on voit donc l'histoire de l'investisseur, les investisseurs sont de plus en plus en fait mécontents de ce qui se passe chez Disney. Il y a énormément de pertes financières. Bob Iger et Disney ferment les yeux et continuent à foncer en fait dans leur idéologie, malgré que certains commencent vraiment à sonner eh bien, la sonnette d'alarme. On voit ici en plus que c'est un actionnaire qui a une certaine réputation, qui a quand même, on peut dire, les reins solides, et qui connaît aussi beaucoup de monde, qui essaye d'haranguer avec lui pas mal d'autres actionnaires qui en ont marre de perdre de l'argent, qui demandent un vote, cette fois-ci, donc pour pouvoir dégager Foreman. C'est ça, c'est Foreman, je crois, il me semble le nom. Bref, donc ça bouge, la maison commence vraiment à prendre
à prendre l'eau, à prendre le feu, je sais pas comment on peut dire, chez Disney. Et en ça, c'est vraiment très 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 intéressant. Est-ce que ça va aller jusqu'au bout? Est-ce que il va réussir à, de toute façon, même s'il n'arrive pas, alors évidemment, il y a une forte chance qu'il y arrive. Hein, au final, Peltz a comment faire sauter Foreman. Après, c'est pas dit que ça soit lui qui soit bien à la place. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, la bataille a commencé, j'ai envie de dire. Et les joutes, en tous les cas, les joutes ont commencé. L'affrontement est parti, quoi. Alors c'est parti depuis un moment avec d'autres actionnaires, c'est vrai, mais là ça s'intensifie. Et on voit derrière la politique, hein, les politiciens qui emboîtent le pas, qui en ont vraiment marre, les subventions qui vont être coupées, en tous les cas pas les subventions, mais les facilités de financement et les privilèges sur le territoire de Floride qui vont être coupés complètement à Disney. Cette fois-ci, ils vont devoir faire face à leurs dépenses. Donc là aussi, c'est un gros bâton mis dans les roues de la maison aux grandes oreilles. Donc ça fait beaucoup de choses. Et donc, quelque part, moi, ça me fait... je me dis que les choses pourraient, j'espère, en tous les cas, évoluer dans le bon sens. Et qu'on arrête avec cette idéologie de confrontation, cette idéologie mortifère, hein, d'inquisition, de racisme et autres, encore une fois, parce qu'on le voit encore une fois, on s'attaque toujours aux enfants, il faut toujours aller chercher les enfants, leur parler de sexualité. C'est des gens qui, c'est pas leur métier de faire ces choses-là. Hein, c'est des gens qui sont là pour divertir. Tu regardes un dessin animé, c'est pour du divertissement. C'est pas leur métier d'aller parler aux enfants, d'ailleurs, de ce genre de choses-là, particulièrement. Et normalement, de toute façon, même, on devrait même pas évoquer le fait d'en parler à des enfants, tout simplement, en fait. Hein. À la base, il y a des lois contre ça, normalement, et moi, je trouve ça vraiment fou, d'ailleurs, hein, que ça passe comme ça, et qu'il n'y ait pas plus de gens qui se lèvent et qui s'énervent. Bien que je dis ça, mais en vrai, il y a de plus en plus, justement, de monde qui parle, hein, cette fameuse majorité silencieuse, qui maintenant s'exprime de plus en plus et qui est pas d'accord. Et là, évidemment, ça fait plaisir de voir qu'il y a un réveil du côté des politiciens et des investisseurs. Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. Un gros sujet, hein. Il y a plein de choses à dire à l'intérieur. N'hésitez pas donc à me dire ce que vous en pensez donc dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis... félicité, et je vais essayer de... il faut que j'ai toute une liste de séries de films que certains m'envoient comme ça dans les messages. Il faut que tu ailles voir ça, il faut que tu ailles voir ça. J'ai une liste comme ça, je vais essayer d'avancer sur ma liste des séries et des films qu'on m'a conseillé d'aller voir. Certains, on m'a conseillé d'aller les voir, mais on m'a dit, fais attention, tu vas pas aimer. Mais je vais quand même aller voir par curiosité. Bref, et que la force soit avec vous.